Coucou vous, alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je devais faire comme promis la vidéo sur mon parcours scolaire du lycée jusqu'à l'expatriation au Portugal. Donc voilà, tout a commencé au lycée, j'ai toujours voulu faire médecine. Voilà, ça a été vraiment une très grosse ambition de ma part, je voulais pas faire autre chose. Du coup, comme projet professionnel, c'était médecine. Donc j'y suis allée en médecine, donc en PACES, première année commune aux études de santé. Et on ne se rend pas trop compte de la charge de travail qui nous attend. Du coup, je suis allée un peu chill. Enfin, je savais que ça allait être compliqué, mais pas autant. Je me suis un peu laissée aller, mais tout en travaillant, en ayant un rythme de travail assez soutenu quand même. Donc j'y suis allée et en fait je pensais qu'on pouvait encore sortir en médecine alors que pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Peut-être que ça m'a valu un peu mon passage en deuxième année de médecine. Donc j'ai redoublé. En fait j'avais un bon classement en concours blanc. J'avais un assez bon classement en concours blanc et peut-être le fait que j'ai un peu relâché la cadence après, ça m'a valu le reste. Du coup, je n'ai pas eu mon passage et j'ai redoublé. Par contre, en doublante, je me suis donné à fond. J'ai tout donné. Je me suis dit, il faut absolument, absolument que tu l'aies. Donc j'ai travaillé d'arrache-pied. Je me suis donné totalement à fond. Et j'avais pris une prépa aussi parce que c'était primordial pour ma réussite prochaine, on va dire. Du coup, j'ai pris une prépa et tout se passait très bien en fait. J'avais des bons résultats, je pensais vraiment que ça allait le faire jusqu'au jour des résultats où là, l'énorme déception, je n'ai pas eu médecine. Et je voulais rien faire d'autre. Donc voilà, c'était génial. Mais il faut se relever. À un moment donné, je me suis dit, bon, t'as loupé ça, même si t'as donné, enfin, en soi, quand on va en médecine, ben, on essaye de donner, on met du cœur à l'ouvrage, même plus que ça, parce que sinon on peut pas réussir. Donc j'avais vraiment tout donné. Tout donné, au max, au max, au max. Et ça n'a pas été suffisant. Donc de nombreuses personnes se laissent abattre par ça et se disent que c'est terminé et que leurs ambitions se sont évaporées, ils se laissent aller. Moi, c'était hors de question de terminer comme ça. Donc je me suis dit, bon, il y a toujours des solutions à nos problèmes. Il faut juste trouver sa voie. Et en fait, j'avais un ami qui était expatrié au Portugal et qui était à la fac à laquelle je me trouve maintenant. Et du coup, j'ai obtenu des informations par son biais. J'ai été en entretien à Paris euh, pour, euh, pour rentrer dans cette université qui était en fait une fac privée qui regroupait dentaire, pharma, kiné avec d'autres spécialités, mais bon, c'était ça qui m'intéressait. Donc à l'entretien, très compliqué, mais j'ai été retenue en pharma. Et puis ça se passe très bien. Je passe là actuellement en deuxième année de pharma au Portugal. Je reste en fait dans mon cursus de santé, même si je ne suis plus en médecine. Pharma, ça reste une filière très très proche de médecine. Donc ça me permet de me motiver, de me dire que même si mon ambition première c'était médecine, je peux me reposer sur autre chose, même si il existe de nombreuses passerelles pour rejoindre médecine si on s'en donne les moyens, c'est-à-dire qu'on travaille dur et qu'on se donne la possibilité de réussir encore plus. Et ça fait partie de mes ambitions. Donc voilà, j'attends un peu de voir mes perspectives d'avenir, mais tout ça pour dire qu'il ne faut jamais se laisser abattre par un échec, même si un échec entraîne toujours une réussite plus tard, si on s'en donne les moyens. Ça nous fait apprendre de nos erreurs, savoir pour quel cursus on est fait et pour quel cursus nous ne sommes pas faits en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent, ça ne veut pas dire qu'on manque de capacité. Après, je reste persuadée quand même que sans travail, on n'arrive à pas grand-chose. Et c'est normal, parce qu'en soi, tout se mérite. Mais il ne faut pas se laisser abattre par ce cursus qui est plus que sélectif. Parce que sachant que dans ma faculté à Toulouse, il y avait 9,1% de réussite. Donc c'est vraiment très 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 peu par rapport au nombre d'élèves qui arrivent à la rentrée. Du coup voilà, je ne me suis pas laissée abattre
j'ai continué. Et maintenant, le bilan actuel de ma situation scolaire, en fait, si vous voulez, on n'est pas encore dans la rémission de ce qu'on a vécu avant. C'est-à-dire que moi, je veux pas dire que ça y est, c'est terminé, je ne pense plus du tout à médecine, à mes 2 années de passage. Non, c'est pas vrai. J'ai encore cette petite rancune de mes années passées parce que c'est énormément de travail, c'est énormément d'acharnement. Il faut dire que je me levais à 5h50, 6h pour être à la fac à 7h30 pour commencer à travailler. J'avais 1 heure de pause le midi et après je repartais jusqu'à 22h, c'est-à-dire que jusqu'à la fermeture de la bibliothèque. Donc c'était une énorme envie et quand on a un objectif dans la vie, on fait tout pour le réussir. Et c'était mon cas. J'ai fait énormément de sacrifices. J'ai tout mis de côté pour médecine. Mais après, il faut savoir faire un bilan soi-même et de son parcours et se dire que peut-être que c'était pas fait pour moi. La manière de sélectionner dans ce cursus n'était pas faite pour moi. Au concours, j'ai paniqué comme jamais. On sait qu'on a l'impression vraiment qu'on joue notre vie. Donc pour moi, j'ai énormément paniqué et je me suis dit c'est terminé, c'est pas possible, c'est fini quoi. Et j'ai commencé à pleurer. Je n'étais pas faite pour les concours. Voilà. Mais la preuve, parce qu'en soi, pharma au Portugal et pharma en France, c'est exactement la même chose, c'est le même niveau de difficulté. Et pharma au Portugal, je réussis. Donc ce n'est pas une question de capacité. Après, il faut savoir se réorienter, ne jamais se laisser abattre. Il y a de la place pour tout le monde dans ce monde, si on en veut, et on a de la volonté de réussir. Vraiment, beaucoup. Et là, je parle plus précisément des études, mais c'est valable pour tout. Il faut se surpasser dans la vie pour donner le meilleur de soi-même. Ça peut paraître cliché ce que je dis, mais c'est tellement vrai au fond. C'est tellement vrai. Chaque individu a ses ressources propres et peut les exploiter à l'infini pour pouvoir être la meilleure version d'elle-même. Mais ça passe par des étapes un petit peu plus compliquées, de la remise en question, des choix qui finalement ne sont pas les bons et il faut continuer. Il y a plein de choses à explorer. Quand on est jeune, c'est très difficile. C'est vrai qu'en sortant du lycée, on est très très jeune. Il faut nous demander qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, pour le restant de nos jours. Donc voilà. Voilà un peu mon parcours. Après, j'ai toujours voulu m'expatrier. C'est vrai que ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Et j'en suis très très contente. Parce que j'ai toujours adoré en fait les langues. Donc le fait de m'expatrier au Portugal, c'était pour moi une expérience géniale. Et là, à partir de cette année, je vais avoir mes cours en portugais. Donc ça va être une difficulté supplémentaire, mais j'aime bien les défis. Et je suis prête à le réaliser, à le relever. Au lycée, j'avais 3 langues. Anglais, italien et allemand. Et je trouve que c'est une énorme richesse de savoir parler plusieurs langues, surtout pour la manière de recrutement plus tard. Donc voilà, je vous encourage à suivre tout ce que vous avez envie de réaliser, que ce soit de l'expatriation, que ce soit dans tous les domaines en fait. Et j'ai été heureuse en tant qu'expatriée et il me reste 4 ans là-bas et peut-être que voilà, je serai recrutée dans un pays d'Europe et je ferai ma vie en dehors de la France. Et je pense que c'est une énorme richesse. Après, une richesse qui a un coût, malheureusement, mais bon, tout est réalisable. N'ayez pas peur d'ouvrir des nouvelles perspectives d'avenir pour après profiter un max et réaliser vos rêves. C'est très important, je pense. Il n'y a rien de pire que dans cette vie que de la frustration et de se dire ah mince, j'ai pas fait quelque chose que je voulais faire. Voilà. Mais c'est normal, on passe par des périodes difficiles, on passe par des moments de doute, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin on ne réussira pas. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a éclairé. Je pourrais en faire d'autres, des story time. Et je vous dis à bientôt. Bisous!